Bonjour Ali Laharichi. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média TV. Avec vous, on va parler de la présidentielle au Portugal. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques Mondiapolis. Et donc un œil aiguisé, un regard aiguisé qui est le vôtre sur ces scrutins qui peuvent avoir lieu, surtout chez nos voisins, puisque les Portugais sont les voisins du royaume. Le socialiste modéré António José Seguro, je le disais dans le journal, a remporté le second tour de cette présidentielle avec un peu plus de 66% des suffrages. Il a devancé son adversaire d'extrême droite, André Ventura, qui a recueilli lui un peu plus de 30% des voix. 30%, on va y revenir parce que c'est un score qui est quand même assez important. On va noter aussi, et je le dis pour les téléspectateurs, que cette campagne a été perturbée par les tempêtes successives et meurtrières qui ont balayé le Portugal ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, une vingtaine de circonscriptions portugaises, parmi les plus touchées par ces intempéries, ont été obligées de reporter le scrutin d'1 semaine. Toutefois, l'écrasante majorité des 11 millions d'électeurs portugais, du Portugal d'ailleurs, et aussi de l'étranger, ont été votés. La participation serait de un peu plus de 50%, 50,1% selon le dernier chiffre que j'ai pu obtenir. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur ce scrutin. D'abord, remporté par ce socialiste modéré, âgé d'une soixantaine d'années, qui n'est pas totalement un inconnu, qui s'était un peu éloigné de la vie politique, maintenant qui revient finalement relativement en force. Je dis relativement parce qu'on va s'intéresser avec vous également aux prérogatives du président portugais, et c'est pas du tout ce qu'on pense. Revenons d'abord sur cette victoire avec vous. Elle est logique, elle est quoi? Elle soulage les Portugais, selon vous? Oui, tout à fait. C'est une victoire qui permet la continuité et la permanence au Portugal, à contrario de ce que voulait donc le candidat de l'extrême droite, qui voulait avoir une rupture au niveau d'une forme d'alternance au niveau du Portugal, c'est-à-dire au niveau des élections, au niveau des représentants de la nation portugaise, que ce soit au niveau des législatives ou que ce soit au niveau de la présidentielle. Donc c'est un candidat de socialiste. Qui vient de remporter la présidentielle, qui était dans les mains d'un conservateur, d'un centre droit, donc Monsieur de Sousa. Donc on est dans l'alternance, on est dans la continuité depuis, comme cela a été évoqué tout à l'heure c'est-à-dire le reportage sur les élections, depuis la révolution des œillets, la révolution des jeunes officiers portugais qui se sont révoltés, qui étaient à l'Angola, en Afrique, qui se sont révoltés sur Saint-Lazare, donc sur une dictature saint-lazariste qui a duré depuis les années 30. Donc, cette révolution-là a permis au Portugal, depuis les années 60, enfin, je dirais 75, de s'inscrire dans la troisième vague de la démocratisation qui a touché donc le sud de l'Europe, à savoir le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et autres pays, Turquie aussi. Et depuis ce temps-là, il y a eu une alternance, donc au niveau que ce soit la gauche, c'est-à-dire le socialiste, ou le centre droit. Maintenant, il y a du nouveau en Europe et un peu partout dans le monde. C'est l'arrivée des extrêmes et surtout de l'extrême droite qui a été représentée donc par le candidat de la droite qui a quand même remporté un chiffre très important, comme vous l'avez signalé, qui dépasse les 30%. On parle de 33%, 32%. C'est beaucoup. Donc, et qui promettait la rupture. Donc là, nous ne sommes pas face à la rupture, nous sommes face à la continuité au niveau du Portugal et contrairement à certains pays d'Europe où l'élection à l'extrême droite a pris a pris le relais dans les élections, que ce soit c'est-à-dire l'année 2025, durant l'année 2025. Oui. Alors, cela dit, le candidat de l'extrême droite, André Ventura, a donné quand même rendez-vous au prochain scrutin, à aux prochaines élections, qui seront certainement des législatives, pour attraper le pouvoir par ce biais. Vous voulez bien. Est-ce que ce score réalisé par l'extrême droite au Portugal, le Portugal qui a connu la dictature jusqu'à 1974 avec Salazar, est-ce que ce score finalement ça correspond à la fois à un mouvement que l'on connaît dans plusieurs pays à travers le monde et en même temps avec un renouvellement de génération, c'est-à-dire des gens qui votent mais qui n'ont pas connu cette dictature et qui donc n'ont pas en mémoire ce qui a pu s'y passer et qui n'hésitent pas maintenant à déposer un bulletin d'extrême droite?
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est Rachid. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui n'a pas connu et les affres de la Seconde Guerre et ce qui s'est passé, ni les dictatures qui se sont suivies dans certains pays, donc que ce soit au niveau de l'Amérique du Sud ou que ce soit au niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du sud de l'Europe. Donc c'est une nouvelle génération qui voit la vie politique et la relation entre la société et l'État autrement. C'est-à-dire, ils voient et qui s'inscrit dans une forme de nationalisme, si je dirais, plus de patriotisme ou de nationalisme un peu exacerbé par rapport et surtout quand on parle de l'Europe et des pays du sud de l'Europe, par rapport à l'immigration. Donc, il s'inscrit dans un discours que c'est les migrants qui viennent nous voler notre pain, c'est l'immigration qui est la cause de tous les problèmes, que ce soit le chômage, que ce soit les problèmes de croissance. Le Portugal a connu pas mal de problèmes ces 20 dernières années, mais la démocratie a quand même est quand même restée stable. Donc, sur le plan, cette nouvelle génération, elle voit la politique autrement, elle analyse autrement, en dehors de ce qui s'est passé il y a une soixantaine d'années, où vraiment les dictatures avaient été très violentes avec les populations, surtout quand on parle du Portugal ou de son voisin. Donc, quand on parle de la péninsule ibérique, aujourd'hui, ils ont une autre analyse. Donc, pour eux, ils veulent faire une rupture dans le sens où la lecture de la vie politique et de l'exercice de la politique doit être fait par des gens qui portent plus pour eux, pour certains électeurs, les 32%, ou cette nouvelle génération qui porte la nation et qui défend les intérêts de l'État contre, je dirais, comme ils pensent, c'est-à-dire contre l'étranger qui vient de l'extérieur. Et Oui. ça, c'est un peu le coup. Oui. Allez Larchichi, est-ce que, enfin, André Ventura, donc le candidat d'extrême droite à la présidentielle, a donné rendez-vous quand même aux prochaines législatives. Est-ce que, selon vous, il y aurait, de la part justement de l'extrême droite, d'utiliser les législatives pour renverser la table, sachant que les pouvoirs du président portugais sont Tout quand à même fait. relativement limités? Oui, tout à fait. Maintenant, on peut parler d'un premier pas parce que c'est la première fois que l'extrême droite a des chiffres pareils. C'est-à-dire, elle est déjà au deuxième tour. C'est pas au deuxième tour, c'était pas le candidat de la droite, mais celui de l'extrême droite, donc M. Ventura. Et autre chose, c'est les législatives vont arriver et peut-être la table sera renversée, d'autant plus que, comme vous l'avez très bien dit, le président, il a le président au Portugal, c'est-à-dire il n'a pas les mains de l'exécutif réellement. Le président est là il est au-dessus, si vous voulez. Il organise le jeu politique entre le législatif et l'exécutif qui est porté par le chef du gouvernement. Il a le droit de veto, mais ce droit peut être annulé donc par le gouvernement. Il a une force, plus ou moins, c'est le droit de la dissolution, enfin le pouvoir de dissoudre le Parlement et avoir des élections législatives. Mais ça bloque les pays quand il y a une dissolution au niveau du Parlement, de nouvelles élections. Donc, il faut dire que ça ne travaille pas les intérêts de l'État. Donc, ce sont les pouvoirs plus ou moins du président. Le pouvoir, il est entre chez l'exécutif, chez le gouvernement. Mais et là, après, certainement, les législatives, on va voir une percée de l'extrême droite à l'image des autres pays comme en Europe ou dans d'autres pays ailleurs, c'est-à-dire En amont, où allez, l'extrême droite Larchichi, est ça en veut train dire de que les gens prendre pourraient la se dire. place. Ça veut dire que les électeurs portugais, en un mot, hein, parce que vraiment le temps qui nous reste est très 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 limité, ça voudrait dire que les électeurs pourraient se dire, bon, maintenant je peux librement voter pour l'extrême droite parce que je sais qu'il y a un contre-pouvoir avec la présidence. Oui, dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Mais moi, je prévois peut-être dans les législatives prochaines, l'extrême droite peut réaliser des chiffres et peut-être être à la tête de l'exécutif. Merci beaucoup, Ali Larchichi, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques Mondiapolis. Merci encore pour cette analyse et excellente journée à vous. Tout de suite.